quand je dis qu'il n'y aura pas de gouvernement provisoire, il n'y aura pas de gouvernement qui sera là juste pour, comme on dit, de transition sans Sassou, qu'il s'agit là d'une simple illusion, puisque c'est un exercice véritable du pouvoir. J'entends, je vois des levées de boucliers, des enfants comme Boukadia, qui ont fait de la conférence internationale sur le Congo je dirais, leur fonds de commerce, une conférence qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais lieu, qui juridiquement ne se défend d'aucune manière. Quand j'entends beaucoup d'autres, en fait, qui ont, disons, ils sont mis à genoux devant Sassou, qui ont servi pratiquement Sassou comme en se baissant devant lui comme une sorte de marchepied. Beaucoup de ces personnes, évidemment, sont furieuses, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis même content qu'ils soient furieux parce que ce ne sont pas des amis à moi et moi, je n'ai pas envie de leur amitié non plus. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est du pipi de chat, puisqu'il n'y a pas de réalité véritable. Et il faut que immédiatement le Congo entre dans la légalité du pouvoir, d'exercice du pouvoir. Alors, il y a deux points à soulever quand même qui sont importants, ou peut-être à préciser. La première chose, la question qui m'a été posée, c'est de dire, alors finalement, puisque avant vous parliez de la Constitution de 92 qu'il faudrait mettre sur pied, est-ce que cette transition se fera, enfin cette transition, cette légalisation du pouvoir, après le pouvoir frauduleux exercé par Sassou, est-ce que se fera sur la base de la Constitution de 92 ou bien est-ce que se fera sur la base de la Constitution de Sassou? La réponse, elle est claire. Elle se fera sur cette Constitution qui avait cet article 70, et c'est cette constitution qui est aussi témoin de la fraude que Sassou a pratiquée et continue actuellement à pratiquer, qui ne pratiquera plus. Parce que c'est cette constitution qui a vu Sassou devenir, se proclamer vainqueur, nuitamment, comme d'habitude, se proclamer vainqueur frauduleusement. Parce qu'il n'est vainqueur de rien et il n'a jamais été vainqueur de quoi que ce soit, sauf que maintenant il a Kunku en face de lui et c'est Kunku qui lui dit maintenant de sortir. Et donc, ça se fera sur la base de l'article 70. C'est-à-dire que l'article 70 arrive à constater que il y aurait, après le décès de Kolela, à reprendre les élections, ce qui n'a pas été fait. Et il faudrait 45 jours pour que le pouvoir, disons, que des élections nouvelles soient établies et qu'ils puissent proclamer sur la base de l'exercice de la souveraineté du peuple congolais, qu'ils puissent dire telle personne a été proclamée vainqueur et que cette personne soit acceptée dans le monde entier comme étant le nouveau président du Congo. Et donc, c'est cette constitution-là, à ce stade. Et c'est une fois que le nouveau président est élu, qui désigne son premier ministre, que le premier ministre désigne son gouvernement, et que on appelle le peuple immédiatement à désigner son Parlement, à désigner les députés, et à ce moment-là maintenant, les parlementaires auront à examiner le changement de la Constitution. Donc vous voyez bien que c'est tout à fait fluide, et c'est tout à fait, disons, il n'y a aucun accroc, il n'y a aucune raison qu'il y ait un accroc. On entre là dans la régularité qui ferait qu'à la fin du mandat de ce chef d'État, il y aura des élections qui seront organisées comme dans n'importe quel pays qui respecte la démocratie, à des dates bien précises. Le peuple sera convoqué pour que le peuple puisse élire un autre président.
et ainsi de suite, ou un autre président, ou s'il veut relire le même président, il le fera. Mais mon combat, moi, c'est de faire que le Congo entre dans une légalité, un fonctionnement qui ne surprenne pas, qui ne crée pas de stress dans tout le pays, ou de la violence, ou de la haine, ou de la criminalité, comme on a vécu jusqu'à présent. Maintenant, la deuxième question, c'est celle de dire, mais alors, il y aura ces 25 jours là, ou 45 jours, et en fait, de sorte de vacances. Est-ce que le pouvoir sera, comment cela va s'exercer? Dans la mesure où, dans ce peuple-là, on a plutôt dans ce pouvoir, ce pouvoir de nuit, ce pouvoir de la tour de Babel, on ne sait pas qui est qui réellement. Je nommerais une sorte d'institution, des juges et du peuple, en fait, qui aura pour fonction, pour mission de pouvoir préparer ces élections, mais aussi qui aura le droit de prendre des décisions qui permettraient même d'arrêter des gens comme les Iloki, comme toutes ces personnes-là qui sont des faux-nés de Sassou, qui ont prétendu exercer le pouvoir, mais en réalité organiser la fraude de Sassou. Et ce sont ces personnes-là qui vont assurer la transition sans que ces personnes puissent se présenter aux élections. Ils auront un rôle qui est, je dirais, extra-politique. Et on a vécu la même situation à l'époque où Kombo était le président de la conférence nationale souveraine. S'il avait eu de la lucidité, il aurait arrêté Sassou quand il avait dit que j'assume, il fallait qu'il arrête. Et il s'est laissé corrompre moralement et je dirais même politiquement. Il en est mort. Donc il faut de la lucidité. Et donc cette institution qui est la conférence nationale souveraine ne peut pas être dite comme étant un gouvernement provisoire, non. Mais c'est un moment où on règle la vie du pays pour qu'ils reprennent le cours normal, ce qui a été pendant 40 ans dévié sauvagement par Sassou Nguesso et toute sa clique. Voilà, je pense que là, les choses sont précises. S'il y a d'autres questions, évidemment, j'y répondrai. Mais sachez bien qu'il faut arrêter ces histoires de gouvernement provisoire. C'est une paresse, c'est même de l'inculture, parce qu'on ne fonctionne jamais de cette manière-là. Il faut toujours retomber sur ses pieds et alors on peut marcher jusqu'au bout. Merci.